Allô tout le monde, bienvenue au balado Cœur en tête, épisode 9. 9. Merci en passant d'être là puis d'écouter nos épisodes. Nous, ça nous fait un bien fou. Si vous saviez depuis combien de temps que ça nous démangeait de parler de ces sujets-là puis d'avoir un espace où on a du temps pour en jaser, là, parce que, tu sais, c'est ça, les médias sociaux, les petites publications, carrousel, on est limité dans ce qu'on peut dire. On n'avait plus envie d'être limité. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment cool. Puis encore une fois, tu sais, on l'avait dit quand on avait parlé de la plateforme Cœur en tête, notre plateforme d'abonnement dans laquelle on vous amène une coche au-dessus, là. Puis aujourd'hui, c'est exactement ça qui se passe. Parce que dans le fond, il y a une affaire que je trouve vraiment cool, Christa, ces temps-ci, là, on voit que les gens commencent de plus en plus à être sensibilisés au concept de régulation. Fait que les gens veulent être régulés, ils veulent réguler leur enfant, ils veulent, tu sais... Ils veulent être bien dans leur corps, puis dans leurs émotions, puis ils comprennent un peu plus ce concept-là, ce qui est vraiment cool. Et on va vous amener une coche au-dessus, là. Parce que nous autres, là, c'est ça. On le sait que vous êtes rendus là. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous êtes rendus là. Mais juste pour être sûr qu'on parle tous de la même affaire, peut-être juste clarifier c'est quoi la régulation. Ouais. Parce que moi, souvent, quand je donne des formations, des conférences, je prends pour acquis que tout le monde sait c'est quoi parce que je vois beaucoup de publications passer là-dessus. Puis, tu sais, j'entends des gens qui sont pas dans le domaine de la psychologie, du développement personnel, du développement de l'enfant, tu sais, puis qui utilisent le mot régulation. Fait que je me dis, plus ça va, plus les gens savent ce que c'est. Mais quand je pose la question directement, est-ce que vous êtes familier avec le concept de régulation? Mais bien souvent, il y en a encore beaucoup qui ne le savent pas pantoute. Fait que juste pour être sûr, peut-être juste... Oui, il va de même. Oui, juste commencer par... par... Au niveau de régulation, ouais, au niveau souvent, en fait, le terme régulation va faire référence au système nerveux. Mm-hmm. Puis quand on veut être régulé, ben on veut être présent, on veut être dans le moment, on veut aussi pouvoir continuer à fonctionner. Tu sais, Oui, parce que dans le fond, ce qui nous dérégule, ça va souvent être la surcharge sensorielle, mettons. Tu sais, c'est quand il y a un trop plein, mettons, moi à Disney World, là, dérégulé big time, vraiment. Moi au Ma Costco. fille, dérégulée big time. Moi au Costco. Oui, c'est ça. J'ai pas besoin d'aller en Disney. Absolument. Ah ouais. C'est ça, il y a bien des situations où juste quand que les jouets musicaux, là, tu sais, un jouet qui fait des bruits ou on a reçu un cadeau empoisonné qui était un coffre à bijoux que t'ouvres, puis là, ça fait une ballerine. Puis c'est tout le temps la même maudite toune aiguë. Il fait pas On l'a perdu. Je sais pas, il est rendu où. On l'a perdu. Ça me dérégulait beaucoup. Mais aussi, tu sais, ce qui peut nous déréguler, c'est aussi des émotions. Absolument. Quand on vit une grosse émotion, ben que ce soit une émotion désagréable ou même agréable. Quand on... moi, j'étais allée voir le show de danse de ma nièce, là, de 16 ans. Je pleurais. C'est un show de secondaire, là, OK? Spectacle de fin d'année. Je pleurais. Je la trouvais belle. Je la trouvais bonne. J'aimais ça, l'avoir tout épanouie. Puis j'étais émue. Puis je me suis mis à pleurer parce que, dans le fond, les larmes, les pleurs, des fois, c'est un moyen que notre système nerveux va adopter pour retrouver un état d'équilibre. Absolument. Donc, quand quelque chose est super beau, quand quelque chose me met un bon maudit ou quand j'ai eu super peur, genre, tu sais, mettons, quelqu'un qui me coupe. Hey, je me souviens, à un moment donné, je passais devant une école, il y a un enfant qui a traversé en courant. Puis j'ai mis les breaks, là. J'ai vraiment passé proche de tuer un enfant. J'ai pleuré après ça. Pourtant, il n'est rien arrivé, là. Le petit gars, il est parti, puis il a continué sa vie. Puis moi, je suis restée là, shake. Puis je me suis mis à pleurer. Pleurer parce que cette émotion-là avait été tellement intense que ça m'avait dérégulée. Quand on se fait mal, si on se met à pleurer, ben c'est parce que notre système nerveux a reçu une menace, là, puis ça l'a dérégulé momentanément. Puis là, ben, on pleure, puis ça nous permet de retrouver cet état d'équilibre-là. Fait que ça, c'est la dérégulation. Puis, bon, notre objectif, c'est de se réguler, donc de retrouver un état de neutralité dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos émotions. Fait que c'est pour ça que quand un enfant
se retrouve en crise, on va parler de régulation. On va dire qu'il faut l'aider à se réguler, à réguler ses émotions. Là, présentement, on entend beaucoup ça là, dans la parentalité bienveillante. C'est rendu ça l'objectif. L'objectif, c'est plus d'arrêter une crise, c'est d'amener l'enfant à réguler son petit système nerveux et ses petites émotions quand il est all over the place. Exact. Puis aussi, c'est ça, on en voit puis on en parle par rapport aux crises, mais des fois aussi, c'est d'autres comportements. Des fois qu'on en parle moins, mais tu sais, l'enfant qui rit de façon vraiment dérégulée. Donc, tu sais, que des fois, c'est ça. Il y a d'autres comportements qu'on peut voir aussi, mais l'idée, c'est qu'il n'est plus aussi dans la présence, connecté à soi, connecté à son environnement. Et puis, comme tu nommes, en fait, il a besoin de nous, de notre cerveau, de notre calme, de notre état pour pouvoir le ramener dans un état on va dire, calme, régulé, apaisé. Un enfant qui se sauve. Un enfant qui fige, des fois. Ah, oui. Un enfant qui se met pas en action devant la tâche qu'on lui demande de faire. Oui. Des fois, on va interpréter ça. Encore une fois, avec nos lunettes comportementales, on peut dire il s'oppose ou il procrastine, résiste. Mais des fois, c'est un enfant qui il est alarmé. Moi, je me souviens, là, j'avais un petit coco en suivi, que dès qu'on sortait les cahiers de devoirs, c'est soit qu'il figeait, là, c'est comme s'il y avait une armure méga blindée là, qui apparaissait devant lui, puis on n'avait plus accès à son monde intérieur. On n'avait plus accès à lui. Là, il bougeait plus, il faisait plus rien. Puis si on insistait trop, là, ça explosait. Puis c'est pas que c'était un enfant qui était opposant, c'était pas ça, c'est qu'il était terrorisé. Il avait peur d'être pas bon, il avait peur de trouver ça trop difficile, il avait peur que sa mère soit pas fière de lui, puis il avait peur de se faire chicaner au final. Fait que c'est cette alarme-là, le placer, ça dérégulait son petit cerveau finalement. La fatigue aussi peut le faire. Ouais. Nos enfants, juste avant de se coucher, là, si on a étiré ça un petit peu la veille en roastant des marshmallows. Ah oui, hein? En fin de soirée, on peut voir, tu sais, c'est comme, même leur regard, leur état. Oui, on est qui, boy, il faut que je les grasp. Tu sais, il faut que je les prenne. C'est un peu ça. C'est pas, on n'a pas besoin de le faire nécessairement physiquement. Puis des fois, tu sais, faut les aider, là. Mais c'est d'essayer de les prendre, mais même avec notre regard ou avec notre état. Donc, encore une fois, on peut... Puis d'où l'importance de réguler aussi en tant qu'adulte dans nos interventions. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Parce que notre état, c'est ce qui va leur aider ou c'est ce qui va nuire. Ça peut empirer. Empirer, c'est ça, empirer. Oui. Puis Dieu sait que si on est dérégulé, puis je l'ai déjà été dans une situation. Donc, si mon enfant crie... Dans une situation par jour. Depuis 8 ans. Non, mais l'idée, c'est de dire que si moi, je m'attrape pas ou si moi, je step in en réaction, ben fort probablement que ça va juste escalader ce que je vois déjà, puis ce qu'en fait, j'essaie d'arrêter. Oui, d'où l'importance, tu sais, d'apprendre à connaître notre système nerveux, d'apprendre à connaître c'est quoi nos triggers, nos déclencheurs, tant émotionnels que sensoriels. C'est quoi là qui nous fait réagir, puis comment qu'on peut faire pour répondre, tu sais, honorer nos besoins pour être toujours le plus possible disponible là, pour être l'humain qu'on veut être. Puis quand on l'est pas, de s'en apercevoir. Là, de s'en apercevoir, puis d'essayer, à la place de dire, bon, ben ça n'a pas fonctionné encore. C'est de nous, là, aller à la salle de bain, aller dans notre auto. Oui. Puis prendre nos respirations. Là, c'est une place où, en tant qu'adulte, on peut aussi puiser dans les différentes stratégies de respiration. Parce qu'effectivement, ça peut nous aider à se réguler dans le moment. Exact. Puis... Bon, la régulation, c'est super important, c'est super nice que le monde embarque là-dedans. Mais on a une autre cible aussi qu'on a envie de vous proposer. Parce que c'est cool d'être régulé, mais c'est encore plus cool d'être adapté. Absolument. Absolument. Il y a une nuance tout de même. Tu sais, donc, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a comme des différents levels, là, des niveaux. Puis, il faut connaître ces repères de régulation, de co-régulation. C'est des choses qu'on doit essayer de viser. Et en même temps, c'est pas toujours suffisant. C'est-à-dire qu'il y a une autre layer, une autre couche à tout ça quand on parle de l'être humain.
et de ce qu'on peut vivre en tant qu'émotion, c'est-à-dire que quand une émotion est éveillée en nous et ce qui doit être sorti, donc comment que ça peut s'exprimer. Déjà, dans des épisodes précédents, on a parlé du jeu, qui est un moyen exceptionnel à ce que les émotions s'expriment puis qu'ils aient leur place, puis que, bon, la nature fait leur travail avec ça. Quand nos enfants vieillissent aussi, on a tout accès à nos mots. Donc, comme enfants, adolescents, comme adultes, des fois, on va même exprimer avec des mots. Donc, la couche de l'émotion va pouvoir sortir. Mais en fait, il y a quelque chose, il y a une autre valve ou il y a un autre chemin qui est encore plus important, je dirais, ou aussi important. Moi, je devrais pas être dans la comparaison d'eux, là, mais qui est aussi important. Et ça, c'est l'accès aux pleurs. Ouais. C'est l'accès aux pleurs. Puis c'est là que je trouve que c'est super important qu'on apporte la nuance, parce que des fois, il y a comme un piège dans la quête de la régulation. Quand on veut juste réguler, des fois, ça peut ressembler... Comme la ligne est mince entre réguler nos émotions puis vouloir les arrêter au plus vite. Là. Ouais. Faire fonctionner. Ouais. Rapidement. C'est ça, de redevenir fonctionnel vite. Là. Exact. Faut comme, là, je suis dérégulée. C'est mal d'être dérégulée, faut que je me régule. T'sais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas qu'il fallait qu'on fixe. Absolument. Alors que, les émotions, ils ont besoin d'être exprimées. Exact. Ils ont toute une raison d'être, même les plus désagréables. On en avait parlé dans l'épisode de culpabilité, là, que ça, c'en est une particulièrement désagréable, puis mon Dieu, qu'elle est utile! Bien, toutes les émotions sont super importantes. Puis quand il y en a une qui pop, il faut qu'elle sorte. Absolument. Absolument. Puis l'idée, c'est que c'est exactement ça. Tu sais, mettons, si on va dans le concret, là, ouais. Un enfant, par exemple, qui, peut-être vous nous écoutez, puis je sais pas, votre enfant commence la maternelle ou encore doit aller à la garderie, puis il veut pas aller à la garderie. Il aimerait ça, rester à la maison. Puis que, à cause que c'est une séparation et à cause que dans notre vie, actuellement, c'est la réalité, c'est ça. Il n'y en a pas d'autre option pour nous actuellement. Bien, ça se peut que l'enfant, en fait, ce qui va arriver, c'est que l'alarme va être éveillée et générée en lui. Il ne veut pas se séparer. L'alarme, qui est l'émotion, va être là. Maintenant, face à cette alarme-là, soit il y a certaines personnes, quand il y a surcharge d'alarme, des fois, on essaye de diminuer tout ce qu'on peut dans le possible pour qu'il ne soit pas trop alarmé. Mais il y a des choses inévitables dans la vie par rapport à l'alarme, par exemple. Donc, moi, si mon chien décède demain, c'est inévitable que ça va quand même générer quelque chose chez mon enfant. Puis pour moi ou pour d'autres parents, parfois, le contexte, justement, de garderie en est un. J'ai pas le choix, faut que je travaille. Ouais. Et donc, comment notre enfant va se libérer de cette alarme-là qui est générée en lui est super important. Et comme je vous dis, plus on est jeune, moins on a accès aux mots. Puis un jour, on a accès aux mots et en même temps, la libération émotionnelle via les pleurs est encore ce qu'il y a de plus puissant. Parce que des fois, les mots, on peut les utiliser rapidement pour l'intellectualiser versus vraiment s'exprimer avec l'émotion qui est ressentie. Donc, quand on parle de l'adaptation, s'adapter, c'est pas un ajustement comportemental. C'est pas « Oh, là, je suis en train de m'ajuster. Hey, mon enfant, il s'adapte donc bien. Regarde c'est pas « Je vais mettre des choses en place. » Non, c'est pas juste « Je fonctionne bien. » Parce que la régulation peut nous amener à bien fonctionner. Et il y a le piège, comme Sarah dit. Des fois, quand on fonctionne bien, là, on continue, puis je continue à mettre en place des stratégies, tu sais, puis j'en connais plein, là, de personnes hautes performantes qui ont des belles stratégies de régulation, c'est-à-dire s'entraînent très fortement, donc commencer une journée avec un jogging, un entraînement pour se réguler, ont des séances de méditation. Et donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là, ces outils-là sont pas importants, sont super importants dans une bonne hygiène de vie. Et en même temps, c'est pas suffisant au plan émotionnel. C'est pas ça qui va garder ton cœur tendre. C'est ça qui va te garder en mode fonctionnement ou performance. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs, être empathique et plein d'autres choses là, que j'ai oubliées là, rapidement même. Mais l'idée, c'est que nos enfants ont besoin de ressentir leurs émotions et une
un des chemins ou le chemin le plus puissant, c'est vraiment via les pleurs. Donc, les pleurs, c'est l'indicateur externe de l'adaptation interne activée. Ça, c'est des gros mots. Mais nos enfants ont besoin de pleurer. C'est ça. Dans le fond, la clé de l'adaptation, la clé pour être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on aurait aimé que ce soit, mais que ce n'est pas, ce qu'on a aimé que ça a été, mais que ce n'est plus. Bref, tout ce qui fait pas notre affaire dans la vie, pour qu'on soit capable de dealer avec ça, de se retrousser les manches puis de continuer à vivre, ben il faut qu'on pleure. Absolument. Il faut qu'on pleure ce qui fait pas notre affaire. Absolument. Puis à partir du moment où on se met à pleurer ce qui fait pas notre affaire, l'émotion traverse notre corps, elle sort, merci, bonsoir, je suis prête à remonter mes manches puis à continuer à vivre. Et je me suis adaptée. Et on est changé parce qu'on n'est pas capable de changer. On est transformé de l'intérieur. Et c'est ça, en fait, c'est là le core de la croissance humaine, ouais. Le core de la résilience. C'est ça. Et donc, nous, on veut que nos enfants s'adaptent dans la vie. On veut que, bon, quand ils vont, je sais pas, leur première rupture amoureuse, ben que le stress ou le mal soit pas un mal de vivre, qu'ils sont pas capables de... On veut qu'ils s'adaptent. On veut qu'il y ait cette capacité-là de s'adapter, la résilience. Et pour ça, ben, il faut qu'ils aient accès à leur vulnérabilité, donc leurs sentiments les plus tendres, et comment on le voit, donc comment on est capable d'évaluer ça ou de remarquer, oh oui, là, mon enfant, c'est via les pleurs. Ouais. C'est via les pleurs. Ça. Je sais pas si vous la voyez, la nuance, mais il y a plein d'événements super poches qui attendent nos enfants, là. Tu sais, de déménager, où leur meilleur ami va déménager, que le chien va mourir, qu'ils vont pas être acceptés dans le programme de sport-études qu'ils auraient voulu avoir, qu'ils vont avoir une mauvaise note, ou ils vont piger un sujet super poche pour leur oral, ou leur chum blonde va les laisser. Il y a plein d'affaires poches qui les attendent. Puis on veut pas juste qu'ils se régulent quand ça va arriver. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant de juste leur enseigner comment neutraliser cette émotion-là. C'est pas suffisant. On veut qu'ils soient capables de s'adapter à toutes les tempêtes émotionnelles qui les attendent sans faire naufrage, dès qu'il y a une petite vague qui vient shaker leur petit bateau, là. Puis pour ça, ben, il faut qu'ils puissent apprivoiser leurs émotions de vulnérabilité. Il faut qu'ils soient capables d'apprivoiser cette tristesse-là, qu'on leur donne pas juste le droit de pleurer, mais qu'on les invite à pleurer. Puis nos enfants en bas âge, ils devraient pleurer beaucoup. Ouais. Beaucoup et plusieurs fois par jour, là, tu sais, pour un petit repère, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est super important. Donc, oui, parce que les enfants, ben, inévitablement, parce que c'est nous qui décidons de la majorité de leur vie, ben, il y a plus de sources de frustration. Fait que c'est normal que s'ils vivent plein de frustration, puis qu'on maintienne nos limites en bon capitaine de bateau, là, pour assurer leur sécurité, pour répondre à leurs besoins, tu sais, pour prendre des décisions matures, là. Si on maintient notre limite, ben, ça va générer des frustrations, beaucoup de frustrations, plusieurs fois par jour. Puis, ben, il y a comme 3 options possibles. C'est soit qu'ils vont changer la situation. Donc, OK, je te le donne, le popsicle pour déjeuner, là, parce que tu pleures. OK, non, je veux pas que tu pleures. Fait que tiens, prends-le. Fait soit qu'on change la situation, ou soit qu'ils vont exploser, là, qu'ils vont tomber dans la grosse agressivité. C'est pas ça qu'on veut. Changer la situation, ça peut marcher dans le court terme, mais à long terme, on les aide pas parce qu'on pourra pas changer le fait que leur chien va mourir, qu'ils pourront pas rentrer dans le programme de sport-études. Tu sais, il y a plein d'affaires qui pourront pas changer, qui s'en viennent. Fait que c'est pas de leur rendre service, de toujours changer la situation quand ça fait pas leur affaire. Puis, bon, la sortie de l'agressivité, on s'entend que c'est pas elle qui est adaptative, là. Non. C'est pas ça qu'on souhaite. On veut pas que nos enfants, quand ça fait pas leur affaire, qu'ils punchent dans le mur. Qui parlent en mal des autres, qu'on veut pas qu'ils aient du ressentiment, qu'ils restent pognés avec tout ça. On veut qu'ils s'adaptent. On veut qu'ils en reviennent. On veut qu'ils soient capables de passer par-dessus ça. Puis ça, ben, la clé pour accéder à ça, c'est par les larmes de tristesse. Puis même pour nous, tu sais, quand on parle souvent du lâcher-prise, tu sais, je veux donc bien plus être capable de lâcher prise en tant que parent, tu sais, j'entends souvent ça. C'est exactement ça. C'est ça à quoi on fait. C'est de l'adaptation, mais je suis comme, guys... Le lâcher-prise, quand on le nomme, là, c'est juste un rappel cognitif que faut que ça se passe. Mais ça se passe dans le cœur, dans les ressentis, dans la permission de sentir
les émotions les plus tough. Ouais. Tu sais, la culpabilité, ça va là aussi. Moi, je suis libérée de mon sentiment de culpabilité quand je pleure, quand que mon enfant vient de quitter, puis j'ai haussé le ton ce matin, puis là, il est parti finalement à l'école. Là, I wish I didn't do that. Puis là, quand j'ai mes pleurs, je suis libérée et je suis capable de retomber aussi dans un état beaucoup plus apaisé, beaucoup plus au repos. Ouais. Et ce qu'on dit donc, c'est que des fois, pas des fois, enfin souvent, quand on parle de limites, l'importance de limites, c'est pas juste l'importance de limites parce que c'est un cadre, puis un cadre, c'est comme un fence, puis une clôture, c'est important. Tu sais, ça va au-delà de ça. C'est que la limite, elle sert. La limite, elle est là pour inviter l'adaptation. C'est ça. Ben oui. La limite existe pour que ça soit une opportunité pour que notre enfant s'adapte. Maintenant, ce que je trouve vraiment beau de ce podcast ici, et encore plus beau dans notre membership, c'est le fait qu'il y a toutes ces nuances-là. C'est-à-dire que maintenant, on parle de l'importance de l'adaptation. Puis, tu sais, il y a pas si long, on a parlé de l'importance de générosité, d'invitation, de généreuse, devancer le besoin. Ouais. Donc là, je pense que vous êtes rendu à une place où vous voyez qu'il y a plusieurs interventions possibles. Puis même si, dans un monde idéal, mon enfant, il pleurait après d'avoir senti un grand alarme, comme par exemple la séparation à la garderie, comme si je dépose mon enfant, il veut pas aller à la garderie, c'est inévitable, mon cœur. Et là, il va commencer à pleurer, sa lèvre va shaker, puis tous les gros sanglots doux, bedaine, the big belly cry, ça, c'est de l'adaptation. Ça, c'est ce qu'on veut dans un monde idéal. Mais est-ce que nos enfants sont tout le temps en mode adaptation à 3 minutes qui ont un stresseur? Non, guys! Et donc ça, c'est super important de le nommer aussi parce que des fois, on est comme, OK, là, il faut qu'il s'adapte, mais là, il faut que j'ai, hey boy, là, il faut que j'aille au travail, puis là, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, puis là, comment est-ce que je vais activer l'adaptation de mon enfant, puis là, il faut que c'est qu'il faut garder ces repères-là en tête parce que c'est important. Mais ça se peut que ce matin, j'y donne le popsicle. Ça se peut. Je dis pas que c'est ce que je suggère, mais ça se peut que ce matin, j'ai donné. Que t'as je lui ai permis de changer la ça. situation. Et c'est OK, ça va nous arriver. Mm-hmm. Mais en faisant ça, je l'aide pas au plan émotionnel. Mais j'aide à ce qu'on aille à notre travail. Puis à ce Et donc, en fin de journée, par exemple, faut bien que je comprenne que si l'émotion n'a pas eu permission de sortir, il va être beaucoup plus présent et il aura besoin de sortir plus tard. C'est ça. Donc, je suis juste en train de reporter... Tu pelles, tu pars en avant. Exact. Oh. Fait que tu règles pas, tu fais juste pelleter par tu repousses le problème. J'ai compris autre chose. T'avais-tu compris? Tu pètes par en avant. Oui, ça n'a aucun rapport. Ça n'a pas rapport. Aucun rapport. Fait que c'est ça. Donc, tout ça pour dire que oui, l'adaptation est ultra importante. Puis en fait, c'est, comme je dis, core de growth, résilience. C'est ce qu'on veut. Nos enfants devraient pleurer hors de temps, mais beaucoup. Mais c'est pas, tu sais. Puis, tu sais, ça, là, ce concept-là d'adaptation, c'est ça qui va nous sauver la vie si on est justement le parent de plusieurs enfants ou qu'on est une éducatrice d'un groupe ou qu'on est un enseignant. Tu sais, ce qu'on entend souvent, là, c'est que c'est bien beau la parentalité bienveillante, puis je veux bien là, être à l'écoute des besoins de mon enfant, puis répondre à ses besoins, puis l'accompagner dans sa crise, puis compenser pour son immaturité cérébrale, puis son manque d'habileté. Je veux bien faire ça, mais c'est pas réaliste quand t'en as plusieurs. Puis, encore une fois, tu l'avais bien nommé que tout ça, c'est une cible. Puis c'est normal qu'on soit pas tout le temps bullseye, là, direct ça à la cible, là. C'est normal. Puis, on ne bousille pas les enfants si tous les besoins ne sont pas répondus dans la seconde où ils se manifestent. Tu sais, je pense, mettons, là, je pense à une éducatrice qui aurait, mettons, un petit coco là, qui vient juste d'intégrer la garderie. Il a le besoin de proximité dans le tapis. Puis là, il vient de se faire tirer les cheveux par un autre. Puis l'éducatrice est en train de changer une couche.
Fait que là, le petit s'en vient, là, les bras tendus en pleurant pour se faire prendre. Il a besoin de se faire prendre. Il a besoin de proximité. Il a besoin d'être consolé, d'être réconforté de ça. Tu sais, il a besoin de se déposer au sein de cette relation sécurisante-là. Puis elle doit comme créer cette relation-là. Là. Fait que là, ça se peut qu'elle vive beaucoup de sentiments d'impuissance parce qu'elle dit « Mais je peux pas. Faut que je change. J'ai les mains pleines de caca, là. Je peux pas le prendre. C'est pas possible. » Ben, si on le regarde avec nos lunettes, avec notre objectif d'amener les enfants vers l'adaptation, on n'en a plus de problème. Parce que là, notre objectif, c'est pas de répondre à son besoin dans la seconde où il se manifeste. On veut l'amener à s'adapter au fait que présentement, il peut pas avoir ce qu'il veut. Puis, tu sais, mettons, moi, ce que je ferais si j'étais l'éducatrice, ben c'est que je répondrais à son besoin. En fait, j'y montrerais que je le vois. Exact. T'sais, je sais que t'es là, t'es important pour moi, je t'oublie pas, puis je l'inviterais quand même. Donc, je dirais quelque chose comme « Oh, tu voudrais que je te prenne tout de suite. Oh, je le sais que c'est pas facile d'attendre. Viens proche de moi. Je vais terminer de changer la couche de Mathis, puis après ça, je vais te prendre dans mes bras. » Tu sais, fait que je vais lui montrer. Je te vois. Puis je peux même mettre des mots. Je l'ai vu. Il t'a tiré les cheveux. Ça a fait des bobos. T'as pas aimé ça. C'est vrai que c'est pas le fun. Je peux mettre des mots sur ce qu'il vit. Parce que l'émotion, c'est pas l'émotion comme telle, hein, qui amène la détresse. C'est tout seul dans une émotion, surtout si tu la comprends pas. Exact. Un petit pou, là, il ne comprend pas son émotion. Non. Fait que si je vais le rejoindre dans son émotion, que j'ai dit, je l'ai vu ce qui s'est passé, c'était pas le fun, t'as pas aimé ça, ça t'a fait des bobos, t'as eu peur, ou t'es fâché, whatever, là. Je le nomme. Mais là, il est plus dans une émotion qu'il comprend pas. Il comprend ce qui se passe. OK, c'est ça qui se passe dans mon petit corps. Puis il y a quelqu'un qui sait quoi faire, là. Absolument. Puis je trouve que c'est super important ce que tu as nommé parce que ça met la table sur les prérequis de l'adaptation. Ouais. En fait, tantôt quand on parlait, c'est important de pleurer, puis c'est pleurer, puis là, j'ai parlé du deep belly pleur, mais c'est que c'est pas « va dans ta chambre, va t'adapter ». Non, c'est ça. Hein? Va t'adapter. Tu reviendras quand tu seras adapté. Va pleurer dans ta chambre. Quand t'as fini de pleurer, puis de t'adapter, puis de te transformer, tu viendras chez nous. C'est pas ça. L'adaptation, en fait, c'est exactement comme tu viens de l'illustrer, Sarah. C'est au travers de la relation et d'être vu et entendu que l'enfant peut se déposer et libérer ce qu'il y a de plus profond en lui. Et maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement qu'on soit à côté de lui, dans mes bras? Non, pas nécessairement. Puis parfois, dans nos contextes où il y a plusieurs enfants, ben, je vais avoir un enfant à côté de moi ou dans sa chaise, je vais avoir un bébé dans mes bras en train d'allaiter. Je vais dire, non, mon cœur, je peux pas, mais je t'entends. And you are sad, eh? Et donc, de la façon que je vais le nommer, avec mon ton qui est ultra chaleureux et full d'empathie, là, en train de je suis en train de l'accrocher par son cœur pour qu'il fasse... Oui, c'est ça. Moi, tu sais, si on veut un truc concret, là, moi, là, j'aime ça dire, raconte l'histoire de ce qu'il voudrait. Absolument. Raconte-lui c'est quoi qu'il voudrait qu'il se passe en ce moment, mais qui ne peut pas se passer. Fait que et on est full dans la bienveillance quand on fait ça. Fait que c'est pas vrai que la bienveillance est incompatible avec un contexte de groupe. Puis c'est pas vrai que la bienveillance, c'est de répondre à tous les besoins dans la seconde où ils se manifestent. Ce n'est pas ça. C'est pas réaliste. Non. OK? Puis non seulement c'est pas réaliste, mais c'est même pas souhaitable. C'est même pas souhaitable. C'est ça qu'on est en train de dire que plus fort que tout, l'adaptation est au cœur de ça. Tu sais, ouais. La vie, c'est ça. La vie, c'est de ne pas tout le temps avoir ce qu'on veut dans la seconde où on veut. C'est des deuils, c'est des déceptions. C'est ça, la vie. C'est d'acheter un cantalou à 8$, puis là, tu le coupes, puis il est pourri en dedans. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. Puis non, il faut pas débarquer au maxi, puis chialer, puis aller chialer au gérant que ça n'a pas d'allure. Ça, c'est pas adaptatif. Il faut accepter des fois que c'est plate. Puis c'est ce que la nature a prévu. Puis c'est ça ce que tu amènes, c'est vraiment beau parce que plus on active aussi, puis on permet l'adaptation, mais plus aussi les chemins dans notre cerveau se pavent pour être capable d'être, on va dire, plus flexible, plus adaptatif, là, tu sais, plus doux, moins rigide, moins... Donc, ça pave des chemins qui fait en sorte que, là, c'est des petites choses, c'est le non au biscuit avant le souper.
Ouais. Mais c'est ce non-là et les pleurs que j'ai eus face à ce non-là va me permettre plus tard à voir mes pleurs par rapport au rejet que je vais vivre par rapport à la personne que j'aime, qui ne m'aime pas en retour. Ouais. Et ainsi de suite. Donc, je veux dire, il y a quelque chose de si puissant. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas quand un parent disait hey, « En tout cas, mon enfant, il arrête pas de pleurer, il pleure, il pleure, il pleure. » C'est beaucoup plus l'enfant qui ne pleure pas. Ouais. Oui, exact. Oui, puis on a tellement un malaise dans notre société avec les pleurs que souvent, on veut éviter les pleurs. Ou on pense qu'une intervention sans pleurs, c'est une intervention réussie. Là, hey, j'ai réussi. Oh, bravo, t'as pas pleuré ce matin à la garderie. Hey, je suis fière de moi parce que là, j'ai réussi à aller porter ma fille puis elle a pas pleuré. Là, hey, j'ai bien fait ça. C'est pas... Ou même quand on court de la garderie pour éviter le moment où oui, il pleure. on veut pas qu'il pleure, fait qu'on sneak out, là. On sneak out. Oui, on veut donc ben pas. Fait que, hey, là, c'est beau. Même des fois, t'as des éducatrices qui vont dire ça. Hey, OK, il est occupé, là, sauve-toi. Faut pas qu'il pleure. Ah non, c'est ça, on est à côté de la traque, malheureusement, en essayant d'éviter les pleurs comme ça. Souvent, la réponse réside dans les pleurs. On veut les inviter, on veut qu'ils embraillent une shot. Puis là, je suis sûre là, qu'il y en a qui écoutent puis qui sont ben OK, mais moi je veux bien pleurer, mais je suis plus capable. Moi, tu sais, il y a plein d'interventions hein, que nous autres, les adultes, on a reçu qui nous ont commis un barrage. Absolument. Une espèce de blocage à notre tristesse, là, qu'on s'autorise pas à aller là. Tu sais, mettons, je suis sûre, là, je vais dire des phrases, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont entendu ça à maintes et maintes reprises, mais tu sais, le fameux « va-t'en dans ta chambre, tu reviendras quand tu auras fini de pleurer » ou « veux-tu me t'en donner une bonne raison de pleurer, moi? » Ou « franchement, pleure pas pour ça, pleurer c'est pour les bébés. » Bébé Lala. Bébé Lala. Ou t'es donc ben drama queen. Hey, les grandes filles. Et là, t'as 9 ans, là. T'as passé l'âge de pleurer. Ou arrête de pleurer, tu vois bien que tout le monde nous regarde. Mon Dieu, je suis tellement gênée. Ou c'est ça, la version positive, là, le bravo, t'as pas pleuré. Ouais. Si tu pleures pas, tu vas avoir une récompense, tu vas avoir une surprise. Tout ça, là, c'est comme si on mettait un cône jaune-orange là, devant cette opportunité-là de laisser pleurer, d'accéder à nos larmes. Puis ce cône jaune-orange-là, pour bien des adultes, c'est devenu un barrage en béton, là. Tu sais, c'est à force de grandir en pensant que pleurer, c'est faible, pleurer, ça dérange, pleurer, c'est pour les bébés ou c'est pour juste les filles ou les coups de pied d'un chenol. Tu sais, c'est comme ça l'affaire qui est acceptable dans ce monde, là. Oui, c'est ça. Puis des fois, je parle à des parents qui sont comme, non, mais moi, je suis très à l'aise avec les pleurs, là. Puis, tu sais, ils sont convaincus qu'il y a de la place et l'espace pour les pleurs parce que, justement, quand ils tombent, c'est OK. Ou quand ils sont tristes, parce que pour eux, c'est valable, c'est OK, mais sans le savoir ou sans en être conscient, au quotidien, ils sont beaucoup dans l'offre de choix intense ou l'offre... Pour éviter les crises. Pour éviter les crises. Justement, j'ai une anecdote qui vient de me popper là-dessus. Vas-y. Moi, à un moment donné, je me souviens, là, quand ma fille était au CPE, parce que là, elle n'est plus au CPE, elle est rendue à 5 ans, puis elle n'est plus dans le même... Tu sais, elle va dans une école dans la forêt, là. Tu sais, c'est école forêt, c'est un club nature. En tout cas, ça se passe dans une yourte en plein milieu d'une montagne. Il n'y a pas plus forêt que ça. Fait que son système nerveux est beaucoup plus régulé maintenant qu'il est dans cet environnement-là que quand il était dans un petit local de CPE avec des néons puis plein de stimuli. Puis en tout cas. Et mais quand elle allait en CPE, elle revenait souvent en surcharge. Souvent, là, plus souvent qu'autrement. Là, elle revenait jam-packed. Autant son système nerveux était surchargé, mais elle était aussi jam-packed d'émotions non identifiées. Parce que, tu sais, nos enfants, ils se permettent pas de vivre toutes leurs émotions comme ils les vivraient avec nous, là, quand ils sont en dehors de notre bulle relationnelle. Fait que elle revenait vraiment souvent, là, comme je dis, jam-pack d'une énergie non identifiée. Puis ça la rendait terriblement irritable. Et dans ce temps-là, quand les enfants sont super irritables comme ça, on a de fois tendance à marcher sur des œufs puis à vouloir tout faire pour éviter justement que la crise nous explose en pleine face.
Puis, ben ça, comme je disais tantôt, c'est vraiment de pelleter par en avant. Parce que quand même que t'évites la crise, ça va t'exploser. Ce qu'il y a à l'intérieur a besoin de sortir. Et ça va trouver son way out. Ça va trouver son chemin pour sortir. C'est inévitable, OK? C'est physiologique, là. C'est inévitable. Cette énergie-là, elle a besoin de sortir. C'est comme une diarrhée, OK? Il faut que ça sorte. Puis, je me souviens... à un moment donné, elle s'était réveillée déjà irritable. Puis elle, quand elle est irritable, elle refuse les consignes, puis elle va beaucoup repousser, surtout repousser papa, puis vouloir rester collée sur moi, puis rien vouloir faire d'autre que d'être collée sur moi. Fait que besoin de proximité dans le tapis, rejette papa, s'oppose aux consignes. C'est beaucoup ça qui apparaît. Puis là, ben je savais dans le fond que c'est parce que le backwash émotionnel n'avait pas été fait. C'était tout embrouillé à l'intérieur d'elle. Fallait nettoyer tout ça. Fallait que ça sorte. Fait que là, j'aurais pu, ce matin-là, marcher sur des œufs. On était super de bonne heure, là, OK? On avait bien du temps avant de partir pour la garderie. J'aurais pu dire... parce que, en fait, j'avais ouvert le store et non, je veux pas que t'ouvres le store! J'aurais pu dire, t'es pas prête, mon amour? OK, je vais le refermer. Prends ton temps. Quand t'es prête, tu viens me rejoindre en bas, on va déjeuner. J'aurais pu faire ça. Mais non, moi, j'ai voulu faire le backwatch là, puis tout de suite. Là, j'ai dit, non, ça va faire, là. Parce que si je pèle par en avant, là, justement, si je repousse ce problème-là, ça va être de la résistance à l'habillage, de la résistance à toutes les transitions, là, au repas, au moment de partir. Puis ça va m'exploser en pleine face à un moment ou à un autre anyway. Puis je préfère que ça explose là, pendant que moi, je suis régulée, qu'on a du temps devant nous, plutôt que ça soit sur le pas de la porte quand c'est le temps de partir puis que j'ai un meeting. Fait que j'ai décidé d'utiliser la limite, d'imposer une limite, un cadre qui allait générer une frustration. Puis je l'ai fait en pure connaissance de cause. Puis je dis, ben non, Elisabeth, là, c'est l'heure d'ouvrir le store. Puis je l'ouvre. Puis on va aller en bas, on va manger, puis on va aller à la garderie. Fait que j'ai expliqué c'est quoi qui s'en venait, puis ça faisait pas son affaire, puis je savais très bien. Et là, ça a déclenché le tsunami d'émotions. C'était pas une petite tempête, là, ouragan. Mais moi, vu que je le faisais justement en connaissance de cause, puis j'étais pas surpris de plein fouet d'une émotion que j'ai pas vu venir, ben j'étais en mesure de l'accompagner puis d'accueillir ça. Fait que je me suis installée dans mon fauteuil berçant, puis là, je lui offrais, tu sais, mon aide. Des fois, j'y tendais les bras. Veux-tu que je t'aide avec ta grosse émotion? Veux-tu venir pleurer dans mes bras? Puis non! Là, elle squeeze les bras. Elle veut pas que je la prenne. Puis plus ça allait, plus j'ai vu là, passer là, de la colère à la tristesse. On le voit à l'œil nu. Ben oui. On le voit à l'œil nu là, dans le non-verbal, dans le, tu sais, la tension musculaire à un moment donné qui part quand il se met justement à pleurer de la bédaine, là, le belly cry, là, quand il se met à pleurer de tristesse, pas de rage, de tristesse. C'est là que la magie opère. Puis c'est là qu'elle est venue là, se garrocher dans mes bras. Et là, je la berçais pendant qu'elle pleurait. Puis c'était long. Il y en avait à sortir, oui. là. C'est comme, tu sais, un abcès que tu crèves, là, puis qu'il y a beaucoup de pu à sortir. À un moment donné, tu dis, ben là, maintenant, il faut bien que ça arrête. Et des fois, c'est ça, les parents vont dire, ouais, mais là, je veux bien l'accompagner, mais à un moment donné, il faut que ça arrête. On n'a pas le contrôle sur la quantité d'émotions qu'il y a besoin de sortir. Puis je me souviens de mon chum qui venait me voir dans le cadre de porte, puis quand t'as-tu besoin d'aide, tu veux que je fasse de quoi? Non, faut juste que ça sorte. On va prendre le temps. Faut que ça sorte. Absolument. Fait que pleure, mon amour. Ça fait du bien de pleurer. Pleure tout qu'est-ce que t'as pleuré. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Puis que d'attendre que ça passe. Puis après ça, une fois que c'est sorti, mais merci, bonsoir. Ben oui. C'est matin de rêve. Là. Après ça, la collaboration la revient. Collaboration, tout revient. revient. La relation. Puis on sent nos enfants libérés, apaisés. On les sent. Ils retrouvent leur sentiment de sécurité. Ouais. Puis à l'opposé, dans nos enfants, puis ça va être pour un autre épisode ou encore peut-être dans notre membership, mais l'idée, c'est de dire, c'est vraiment intéressant de comprendre quand nos enfants ont accès à leur pleurs, parce que la limite va l'amener, ça, va inviter, va faire la job de servir d'éveiller un peu d'émotion pour que ça se transforme si on utilise toute notre empathie, notre présence. Mais ça arrive aussi des fois que c'est bloqué.
Oui, ben c'est ça. Puis justement, on va avoir un challenge mensuel Exact. dans les prochains mois. Je pourrais pas vous dire quand exactement, mais ça va. Puis tu sais, même si vous l'écoutez puis que le challenge a déjà eu lieu, inquiétez-vous pas, là, ils reviennent à chaque année. Absolument. Tu sais, il y a des choses qui sont récurrentes comme ça parce qu'on veut pouvoir vous aider à débloquer. On va avoir une thématique un moment donné là sur la plateforme Cœur en tête. Justement, comment qu'on fait pour redonner accès aux larmes à un enfant ou à un adulte, à soi-même. Un adulte, comment je fais pour les aider à... Parce que que autrement, puis je peux déjà vous dire, là, sans aller dans les trucs, mais quand notre enfant n'a pas suffisamment accès, on va avoir des comportements anxieux. Ouais. Donc, ça peut être obsessionnel, ça peut être des tics, ça va être tout ce qui est en lien avec le surcharge, ça peut être des crises récurrentes, ça va être aussi un enfant qui est pris dans la position de leader que nous, on souhaite avoir, leader bienveillant. Mais lui, c'est plus leader, là. Mais, et aussi, un enfant qui est beaucoup dans l'agressivité continue. Tu sais, comme voyons, mon enfant, il est tellement, tu sais, il peut être doux, mais là, ça fait 6 semaines on dirait qu'il est fâché, il est tout le temps en train de tu sais, c'est ça, il vit l'agression. Il chiale tout le temps. Il chiale tout le temps. Tu sais, qu'il fait toutes ses demandes Ou la quête aussi, au niveau de la, tu sais, la quête, c'est-à-dire des fois, il y a un objet transitionnel qui ne veut pas lâcher, on dirait qu'il est obsédé à toutes les fois maintenant qu'il vit quelque chose, il va le chercher à la place de venir nous voir. Donc, tout ça, c'est des comportements ou des petits indicateurs qu'il y a de quoi au plan émotionnel, il y a de quoi à débloquer c'est ça, au plan émotionnel, à l'accès à la vulnérabilité. Puis, ben nous, on est équipés pour venir aux côtés de vous. Ça se fait moins dans une émission, on s'entend? Oui, ben c'est ça, parce que c'est tellement personnel. C'est possible. Oui. C'est possible. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. C'est que oui, l'adaptation, elle est super importante. Elle est essentielle à une bonne santé émotionnelle. Et si on est bloqué, sache que il y a des façons à venir travailler ça. Oui, puis la raison pour laquelle, en fait, on met ça en place au sein de la communauté de notre plateforme, c'est parce que les émotions, c'est pas quelque chose qui fait juste se rationaliser. Là, on en parle. Tu sais, dans le podcast, on en parle. C'est bien beau. Mais il va falloir les vivre. Puis pour les vivre de manière sécuritaire, ben il faut être dans un safe space, il faut être accompagné. On peut pas faire ça tout seul chez nous, là. Non. Fait que c'est pour ça, l'idée de la communauté, du safe space, c'est de le vivre ensemble, c'est de se donner des petits défis, puis de le vivre ensemble, je le redis, parce que c'est vraiment ça. C'est à l'intérieur des relations qu'on est capable de débloquer bien des affaires, puis de continuer notre... Ça fait partie de ce qu'on dit là, ça fait partie du processus de maturation affective. Que pour plein de monde, parce qu'ils n'ont pas eu des conditions favorables étant petits, qu'il y a des affaires au niveau de la maturité affective où ça a comme stagné la croissance. Mais il n'est jamais trop tard. C'est ça, là. Il n'est jamais trop tard pour reprendre cette croissance-là. Puis c'est ce qu'on essaie de faire ensemble sur cette plateforme-là. On aurait pu en parler pendant tellement longtemps. Puis de différents angles. Il y a tellement de choses à dire par rapport à l'adaptation. Ah, parce que là, tu sais, je pense au sevrage de l'allaitement. Ben oui. Mais ça, on a un atelier là-dessus sur la plateforme aussi. Là. Quand le podcast va sortir, l'atelier va déjà avoir eu lieu fort probablement. Là, oui, il va avoir lieu, absolument. Fait que ceux qui sont rendus là, à sevrage de l'allaitement, s'il y a bien une thématique qui nécessite de l'adaptation, c'est bien ça. C'est une grosse frustration. Sommeil aussi. Sommeil aussi! Quand au plan des enfants qui doivent par moment s'adapter, que le parent, moi, je ne m'adaptais pas suffisamment dans la première année de vie. Oui. Le sommeil. Ah oui, mais tu sais, justement, parlant de sommeil, juste, on termine avec ça, juste pour clarifier quelque chose. Parce que là, on parle que les pleurs, c'est donc bien important. Là, ça veut dire que c'est bon de laisser pleurer bébé pour Non, mais je pense qu'on l'avait dit, mais on le redit parce que c'est vraiment important. Les prérequis de l'adaptation, quand on parle d'adaptation, c'est que ça se fait au sein de la relation. L'enfant se sent vu, entendu, pris en charge dans une place safe, là où il a accès à ce qui est de plus vulnérable. Donc, on parle pas ici de pleurs de détresse, ni de... Une bassinette, ça offre pas ces conditions-là. Absolument pas. C'est ça. Absolument pas. Fait que oui, pleurer, mais pleurer au sein de la relation. Absolument. Fait que venez pleurer au sein de notre relation. On est là pour ça. On va vous débloquer ça, il n'y a pas de problème. On va avoir des bouches toilettes, là. Ça va être ça, l'image. Bon, ben si vous avez besoin de backwash, comme c'est. Yes. Salut.